Je pense plus volontiers que nous vivons dans une simulation. Mais du coup, ce serait pas vraiment un dieu, ce serait plus quelqu'un qui jouerait à un jeu vidéo avec nous. Qu'est-ce que t'as fait? Je t'avais dit de faire attention avec ma console. Tu vois, on est dans les Sims un peu, mais en très 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 bien fait. Après ça va, hein, c'est les Sims améliorés votre truc, hein, c'est pas nous. On en a déjà parlé, Alexandre. Faut que t'arrêtes de voir ça comme un jeu. Qui aurait cru qu'on aurait réalisé la prédiction de Pierre Ninet avec 3 ans d'avance? On nous avait dit que c'était impossible de réaliser un court-métrage avec 0 € pendant le Covid, et ça, on l'a fait à côté de notre entreprise. Donc je vais te montrer comment on s'y est pris. Sur ce projet, on a tout fait, de la pré-production à la post-production, en passant par la réalisation, on n'a rien laissé au hasard. Il faut que je t'explique comment on a bravé une ribambelle de problèmes dans une période bien mouvementée. Ribambelle est une longue suite de personnes ou de choses en grand nombre. Je te resitue, on est en janvier 2021, et à ce moment-là, on entend des... Nous sommes en guerre. Mais aussi des... Il y aura 1 mètre d'écart. Et la seule fois où je suis plus à l'école, j'entends ça. Les écoles françaises sont fermées à partir... À la télé, on nous parlait de vaccins, de couvre-feu entre 6h et 20h, de feux de forêt en Australie, bref, tout ça, ça ressemblait à un remake d'un film apocalyptique mal écrit. Sauf que moi, j'aime les choses bien écrites. Du coup, je me suis posé sur un canapé et j'ai dit à mon pote, imagine que tout ça là, tout ce qu'on vit, c'est pas vraiment de notre faute. Ah ouais, ça serait quoi du con? Bah, je sais pas, mais viens, on imagine la suite. Oh, j'ai tellement pas envie de jouer à ton jeu de merde, là. Allez. De toute façon, on n'a rien d'autre à foutre. Mais si, viens, on s'imagine un truc, genre un jeu où le destin de la Terre est contrôlé par le biais d'une machine et ça serait 2 personnages, du genre un homme et son stagiaire qui sont chargés de veiller dessus. Sauf que subitement, boum, le jeu déraille et nos personnages perdent le contrôle de l'humanité. Ils ont mis le feu à l'Australie, c'est con. Mais naturellement et sans budget, comment on peut réaliser le décor d'un film? Eh ben j'ai répondu à cette question. La semaine qui suivait la sortie du court-métrage, on a eu la chance de se faire interviewer par Clara Runaway. Il y a une machine qui est juste immense, en fait, dans votre décor, qui est juste mais, tellement énorme. Je me suis posé la question de comment vous avez fait pour la construire. Est-ce que vous avez fait de la récup? Qu'est-ce que vous avez fait? Expliquez-moi. On a récupéré des caissons de déménagement et on les a transformés. Voilà, on a commandé plein de petites LED à droite à gauche. On a passé des heures sur le bon coin à essayer de négocier tout et n'importe quoi. À un moment donné, on se demandait si on n'était pas en train de devenir fou. On est grande bande d'amis et on passe 1 mois et demi dans un atelier dans le froid à tout construire entre nous. Ce que vous voyez à l'écran là, c'est nos équipes qui sont en train de salir volontairement la machine. On appelle ça grimer un décor. Je vais laisser Claire expliquer ce qu'elle fait à un WC qui apparaîtra seulement quelques secondes dans le court-métrage. Tu peux nous expliquer ce que tu fais un peu, Claire? Oui, bien sûr. Alors, je fais des tests de patine pour cuvette. Voilà. Donc, on a inventé un nouveau concept. C'est patine ta cuvette. D'accord. Voilà. C'est pourquoi? Ah, c'est pour ça, là, les toilettes? Voilà, c'est pour faire des toilettes un peu plus funky, des coloris pastels, sympa quoi. Alexandre, je t'entends plus là. Ouais, pas mal. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais, s'il te plaît? Je suis en train de faire les branchements. Non, mais vraiment, il y aura ma voix. Non, si. On va brancher la lumière de toute la petite console. Et puis on va en prendre plein les yeux, quoi. C'est vrai, on en a pris plein les yeux. Mais ce que tu sais pas, c'est que pendant le tournage, Julie et Claire, 2 filles de l'équipe déco, étaient cachées dans les toilettes à appuyer sur les boutons pour donner un effet jour-nuit en direct. Regarde ce système, mes amis. Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à fumer qu'on a construite. Et tout ce petit système de déport, c'est juste pour ça. Pour qu'on puisse enclencher la machine à fumer à distance pour un effet qu'il y aura dans le film. On a mis un petit ressort. Hop. Et après, une fois qu'on aura installé notre système. Qu'est-ce qui leur arrive? Le plateau faisait 10 mètres carrés, du coup, c'était tellement petit qu'on devait souvent se cacher pour pas apparaître à l'écran. Et pour la lumière, c'était la même histoire, il fallait ruser. Du coup, on a utilisé des draps et des panneaux réflecteurs qu'on collait au plafond pour faire rebondir la lumière là où on en avait besoin sur les acteurs. Ça va, hein, c'est un Sims amélioré votre truc. Hein. On en a déjà parlé, Alexandre. Faut que t'arrêtes de voir ça comme un jeu. On est en automatique. Quoi? Oui, putain, on est en automatique.
C'est pour ça que j'arrivais pas à reprendre la main. Ouais, t'as bien entendu, on avait 0 budget. Et en plus de ça, on voulait se challenger. Puisque, pour avoir une image de caractère, on a décidé de tout tourner en pellicule. Pour l'occasion, on a loué une caméra spécialement conçue pour le 35 mm. Et on a acheté de la bobine. Mais on avait un budget serré. Résultat, on a acheté 3 minutes de pellicule, alors que notre film faisait seulement 2 minutes 20. On devait répéter un max pour réduire les prises et éviter de cramer de la pellicule. Sinon, le film risquait de ne jamais être filmé. C'est tenu par des livres. C'est tombé tout seul peut-être. Samuel a 43 ans. Il vit encore chez ses parents. Mais Samuel est passionné par le cinéma. Aujourd'hui, il tient une caméra et il est heureux. Portrait. Action. Et ils sont à combien en population maintenant? Oui, d'accord. C'est pour ça que ça ramait aussi. Le rendu que tu vois sur cette image, c'est grâce à l'utilisation de la pellicule, mais surtout grâce à notre travail en post-production. Pour l'occasion, on est allé dans un studio d'étalonnage avec des machines qui modifient la lumière, les couleurs et le style de l'image pour donner le même aspect à chaque séquence. Parce que souvent, elles peuvent être modifiées selon l'intensité de la lumière. Et maintenant que j'ai tout expliqué, je vais vous laisser savourer pendant 20 secondes le résultat final sur le plateau. Ces cons-là, quand ils gèrent eux-mêmes, ils font tout péter. Il faut jamais toucher à mon levier, tu comprends ça? Si ça se trouve, c'est pas moi. Ah ouais. Mais il y a que toi et moi ici. Ah. Normalement, le mode manuel, il tient avec des livres. Ils sont tombés tout seuls peut-être? Bon, tu peux remarquer que Pierre Ninet n'est pas cité dans les crédits, mais c'est uniquement parce qu'il tient à se faire discret. Évidemment, vous l'avez compris, c'est uniquement le fruit du hasard, mais on trouvait ça cool de lui faire un clin d'œil suite à la phrase qu'il avait dit pendant son interview. D'ailleurs, Pierre, si tu passes par là, tu nous pitches un prochain film quand tu veux, et promis, je le réalise pour toi.